Wouh! Salut, bienvenue à tous pour ce format de vidéo un peu spécial. Ben oui, qui dit confinement oblige, dit un petit peu la débrouille pour les vidéos qu'on fait habituellement. Et du coup, on a décidé de faire des petits formats un petit peu spéciaux, un petit peu vlogging, mais à la maison. Et aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qui est pas mal d'actualité. On va parler de l'osmie cornue. Allez, à tout de suite. Wouh! Wow! Les osmies, ce sont des abeilles sauvages que vous connaissez très bien. On les voit très souvent dans des hôtels à insectes comme celui qui est à côté de moi. Elles ont la tête noire, le thorax noir et l'abdomen rouge-orangé. Elles ne vont pas faire des pelotes de pollen sur leurs pattes comme le font les abeilles mellifères, mais vont utiliser ce qu'on appelle une brosse ventrale et vont donc transporter le pollen sur leur ventre. Quand on parle des abeilles, on a souvent en tête l'abeille mellifère. Seulement, l'abeille mellifère ou l'abeille domestique, c'est une seule espèce sur les 20 000 qui existent dans le monde, c'est quand même un nombre assez conséquent. On va en avoir plus ou moins 2000 en Europe et 400 en Belgique. 400 espèces d'abeilles! Mais c'est complètement fou! C'est vrai que c'est incroyable qu'on ait autant d'abeilles, même en Belgique. Les abeilles qui vont aller nicher dans ce type d'hôtel sont des abeilles qui sont dites solitaires. Comme elles sont solitaires, elles sont toutes seules à s'occuper de leur nid, à s'occuper de leur future progéniture. Elles sont donc naturellement très peu agressives, comme on peut le voir ici. Les osmies vont faire leur nid dans des cavités cylindriques, donc des tubes. On appelle ça des abeilles colicoles et c'est une caractéristique qu'on va rencontrer chez beaucoup d'autres espèces. À la base, on a notre tube, ici c'est un petit morceau de bambou, alors on peut le faire dans différentes matières, le bambou ça fonctionne très bien, des bûches percées avec une mèche de 8 mm, ça fonctionne aussi très bien. Les trous qui sont occupés sont vraiment très facilement repérables grâce au bouchon de terre qui sert à fermer le nid. Les osmies, lorsqu'elles vont aller coloniser une nouvelle cavité, elles vont aller tout dans le fond et elles vont faire une première paroi avec un mélange de boue qui va ensuite se solidifier. Elle va collecter du pollen qu'elle va ensuite compacter et mélanger avec du nectar dans le nid pour former ce qu'on appelle un pain de pollen. Quand le pain de pollen est assez gros, la femelle va pondre un œuf. Elle va faire une paroi et elle va faire ça tout le long du tube. On appelle parfois ces abeilles des abeilles maçonnes et vous allez voir qu'elles portent plutôt bien leur nom. On voit ici une petite femelle qui est en train de fermer son nid grâce à un bouchon comme on l'a vu tantôt. On peut voir en fait qu'elle ramène de la boue qu'elle maçonne et qui séchera ensuite un peu comme si elle avait fait un mortier. C'est un comportement qui est assez fascinant et qu'on peut vraiment observer sans aucun danger. Alors bien sûr, toutes les espèces ne vont pas utiliser de la boue. D'autres espèces utilisent de la résine, des feuilles, des pétales ou d'autres matériaux. Alors une petite particularité chez les osmies, on rencontre également ça chez beaucoup d'autres abeilles, c'est que les mâles sortent en premier. On appelle ça des espèces protandres. Les mâles, on les reconnaît très facilement. Ils ont un petit toupet blanc sur le front et leurs antennes sont aussi plus longues que celles des femelles. On voit ici un petit mâle entre mes doigts, ne vous inquiétez pas, le mâle ne pique pas et je le tiens vraiment tout doucement, je ne risque pas de lui faire mal. Alors ce petit toupet blanc, il est quand même assez sympathique parce qu'on a un beau signal visuel, on a une grosse tête noire avec le petit patch blanc en plein milieu du front et ça c'est quand même vraiment très facile à observer. Petite question, puisque les mâles sortent en premier au début du printemps, qu'est-ce qui se passe si jamais ils sont pondus au milieu du nid? Ils restent coincés? Eh bien en fait généralement ça n'arrive pas parce que les abeilles sont capables de décider si elles pondent des mâles ou des femelles. Depuis la fin jusque les premières cellules du tube, les abeilles vont pondre des femelles et les 2-3 premières cellules qu'on va rencontrer dans le nid, ce seront des mâles. Comme ça, les mâles ne seront pas bloqués au moment de leur émergence. Les mâles, lorsqu'ils sortent, ils vont patrouiller autour des différentes cavités où nichent les osmies. Et ce qu'ils attendent, c'est qu'il y ait une femelle qui sort pour pouvoir aller copuler avec elle. On vient de le voir, pour accueillir les abeilles chez vous, il faut leur construire quelque chose pour qu'elles puissent nidifier. Seulement, il ne faut pas que le gîte, il faut également le couvert. Et le couvert, c'est quoi? Eh bien, ce sont des fleurs. Ben oui, les abeilles, elles vont se nourrir de pollen et de nectar qu'elles vont trouver sur les fleurs. Donc, pour accueillir plus facilement les abeilles sauvages chez vous, laissez quelques petites fleurs sauvages dans votre jardin. Puis au final, le pissenlit, c'est une jolie petite fleur jaune qui est plus utile qu'on ne le pense.
En ce début de printemps, il y a toute une série de fleurs très intéressantes pour les abeilles sauvages. Le cerisier ou le prunelier qui fleurissent très tôt dans l'année, mais également le saule qui va être une ressource de pollen et de nectar très importante pour les abeilles sauvages printanières. Dans votre jardin, vous pouvez également avoir des plantes qui vont permettre l'accueil de nos amis les abeilles, simplement en laissant fleurir des plantes qu'on cultive habituellement. Laissez monter en fleurs quelques plants de roquettes, de radis, ou pourquoi pas planter de la moutarde. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas, jardiner sans pesticides. Ben voilà, on a déjà vu quand même pas mal de choses sur l'osmicornu, qui est donc une petite abeille vraiment très sympathique à étudier. On peut l'observer avec les enfants sans courir aucun risque. Alors si vous avez un petit jardin, n'hésitez pas à sortir, observer la nature. N'oubliez pas que les pesticides, c'est pas terrible pour la biodiversité. Donc dans le jardin, on essaye de limiter au maximum l'utilisation des pesticides. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez consulter notre site internet www.adalia.be. N'oubliez pas que nous avons aussi nos différents comptes Facebook, Insta, Twitter et forcément YouTube. N'hésitez pas à nous suivre pour être au courant de toutes nos actualités. Nous restons disponibles pour vous, que vous soyez particulier ou professionnel. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Allez, à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo. Bye!